Bonjour tout le monde, ici François Marcelet. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Chine dans le cadre de la COP 21. Mais avant cela, mon coéquipier Brandon Marquez va vous présenter le portrait du pays, qui comprendra la politique, l'histoire, la démographie et l'économie du pays. Ensuite, nous reviendrons pour parler des initiatives prises avant la COP 21 et les engagements pris durant. Tout en faisant un petit rappel de la situation environnementale ces dernières semaines en Chine. Donc, je vous laisse avec mon ami Brandon Marquez. La République populaire de Chine compte 1 376 049 000 habitants. Dans tous ces habitants, il y a 56 ethnies, dont la Han, qui représente près de 92% de la population, laissant 8% d'habitants aux 55 autres ethnies. Dans toute cette population, 54,77% de celle-ci vit en ville et le reste en campagne. La densité de ce pays est de 141 habitants par kilomètre carré. De plus, il y a un déséquilibre de l'homme et la femme, puisque pour chaque 100 filles nées, il y a 130 garçons nés. À partir de 1750, puisque l'économie était plus difficile pour la Chine suite à la révolution industrielle, les puissances mondiales économiques ont profité du moment et ont pris possession de certains territoires de la Chine. L'Angleterre, par exemple, a pris possession de Hong Kong, et Taïwan, elle, a été prise par le Japon. Après quelques temps, la Chine va investir dans le textile, mais autre que cela, leurs économies ne vont pas se diversifier. Donc, ceux-ci vont rester un pays sous-développé. Pour ce qui est de leur PIB, celui de la Chine est d'environ 10 360 milliards US. De plus, dans le secteur énergétique, la Chine n'est pas seulement un exportateur majeur de technologies éoliennes et solaires à prix très bas. Pour maîtriser sa consommation d'énergie fossile, elle est aussi devenue, et de très loin, le principal marché des green tech. Par contre, dans tout leur secteur énergétique, la Chine n'utilise que 3,8% d'énergie renouvelable. Pour ce qui est de leurs industries importantes, ceux-ci en ont deux en particulier. La minière pour le charbon qui procure l'électricité, ainsi que le textile, eux étant les plus grands producteurs de soie au monde. Pour ce qui est de l'agriculture contre l'industrie, l'agriculture est omniprésente et peu productive. Elle représente seulement 10% de l'économie. Par contre, pour les 90% restants, la Chine se focalise sur tout ce qui est en rapport avec la main-d'œuvre et l'exportation, comme l'industrie minière, textile, jouets, électronique et métallurgie. Donc, la Chine ayant de nombreux problèmes climatiques, comme l'avancement du désert de Gobi, la multiplication des typhons et des inondations, s'était bien préparée pour la COP 21. La Chine avait pris comme engagement de réduire leur émission de gaz à effet de serre de 60 à 65% comparé à 2005, d'augmenter l'utilisation d'énergie verte jusqu'à 20% et d'agrandir leurs forêts de 4,5 milliards de mètres cubes. Tous ces objectifs ont été exposés le 30 juin dernier lors d'une visite de l'Élysée en France. Et durant la COP 21, ils ont maintenu leurs objectifs, qui sont supposés être atteints d'ici 2030. Pour finir, Pékin a été assiégé par un nuage de smog durant plusieurs jours, et ce, juste avant la conférence de la COP 21, ce qui a encore plus renforcé leur position. Donc, voici quelques images de Pékin.